Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Nous avons lu pour vous. 2 livres au programme aujourd'hui. L'essai d'une jeune philosophe, Marianne Durano, Naître ou le néant, pourquoi faire des enfants par tant d'effondrement, chez Desclée Brouwer. Et puis un livre, autant spirituel que littéraire, Ton âme est un chemin, la vie spirituelle avec Dante, d'Emmanuel Godeau, aux éditions Artege. Mais avant de vous présenter ces 2 livres, je vais commencer par vous dire un mot de la lettre écrite par le pape François pour encourager la lecture. Lettre qui a été publiée aux éditions Équateur sous le titre « Loué soit la lecture », lettre sur le rôle de la littérature dans la formation, avec une préface de William Marx, qui est professeur au Collège de France. Alors, le pape François, fort de son expérience de professeur de lettres en Argentine, affirme que la lecture des grands textes poétiques et romanesques est à la base de toute éducation et qu'elle doit être encouragée dans la formation des futurs prêtres. Alors, la littérature, il inventorie un certain nombre de bienfaits. La littérature, dit-il, oblige à écouter la voix de quelqu'un. Elle permet de découvrir d'autres cultures, d'entrer dans d'autres existences que la sienne propre. Elle invite au décentrement et à l'empathie. Elle répare l'incapacité émotionnelle dont souffre le monde moderne et l'enfermement de chaque individu dans sa bulle obsessionnelle. L'œuvre littéraire a un autre avantage. Elle exige, à la différence des autres médias qui s'accommodent assez bien d'une relative passivité, elle exige la participation active du lecteur. Il faut qu'il lui insuffle sa propre imagination, qu'il exerce ses propres pouvoirs de création et de représentation. Et il y a un 3e argument aussi qu'il développe, la littérature apprend à reconnaître l'impossibilité de réduire le mystère du monde et de l'être humain à une polarité antinomique vrai-faux, juste-injuste. Elle oblige à entrer dans l'humilité de la non-simplification. Et puis, alors, il va jusqu'à dire que la littérature, c'est un gymnase du discernement, une école de discernement. Et pour cette raison, il recommande de ne pas se limiter aux seules œuvres édifiantes, mais de lire toute la littérature, sans exception, même quand elle serait susceptible de choquer les croyants et de provoquer leur consternation. Alors, on peut dire qu'en héritier d'Ignace de Loyola, le pape jésuite considère la fiction comme un exercice spirituel qui réveille le sens moral du lecteur. Les émotions négatives, eh bien, le signe que le bon esprit agit. Alors il justifie cette posture assez audacieuse en rappelant que Basile de Césarée au IVe siècle exhortait la jeunesse chrétienne à lire la littérature païenne et que Thomas d'Aquin voyait dans la métaphore poétique le seul moyen d'exprimer l'infini du divin. Donc une invitation à lire sans limite. Alors, je vais vous présenter maintenant le livre de Marianne Murano, qui avait été retenu par Anne, mais qui est empêché aujourd'hui. Naître ou le néant, pourquoi faire des enfants par tant d'effondrement. Alors, c'est une très jeune femme, professeure agrégée de philosophie. Elle est née en juillet 1991 à Lyon. Elle est mère de 4 enfants, engagée depuis 10 ans sur un chemin de décroissance écologique et elle habite depuis 5 ans avec sa famille et 8 autres familles dans le co-hameau de La Bénisson-Dieu où ces familles essayent de vivre un modèle alternatif, plus convivial, plus résilient. Alors, le livre est né d'une question qui lui est souvent posée. Comment toi, qui ne parles que d'effondrement, tu multiplies les maternités? Cela paraît être pour beaucoup une incohérence. Et puis, d'un constat, la question de la natalité est devenue tient une place prépondérante maintenant dans le débat public, que ce soit pour s'alarmer de la baisse de la natalité dans les pays riches et du risque de vieillissement de la population, et à l'inverse de l'explosion incontrôlée de la natalité dans les pays pauvres et du risque que cela ferait encourir à la planète. Alors elle dit il y a 2 choses à distinguer. Il y a un problème démographique. Est-ce que oui ou non un excès de population pourrait mettre en cause les équilibres planétaires? Elle répond par la négative. Chiffres à l'appui. Ce n'est pas le nombre des habitants qui met en danger la planète, mais leur mode de consommation. Et puis,
Alors elle en vient au deuxième problème. Est-ce que vraiment c'est irresponsable dans un monde comme le nôtre, où il y a des déséquilibres majeurs, de mettre des enfants au monde? Alors là, elle va interroger la tradition philosophique, car c'est pas un problème, question récente de se poser la question de savoir si ça vaut le coup de vivre dans ce monde. Et elle répond à plusieurs, elle cite plus des philosophes, aussi bien de l'Antiquité que de l'époque contemporaine, et elle répond par l'affirmative à plusieurs questions. Elle donne plusieurs raisons de continuer à avoir des enfants. D'abord parce que nous sommes des êtres vivants et que la continuité des générations, eh bien, c'est participer à l'éternité de la nature. Elle dit aussi que les générations à venir donnent sens à notre engagement du moment. S'il n'y a pas d'avenir, à quoi bon s'engager dans quoi que ce soit? Elle montre aussi que les enfants sont des forces de progrès et d'évolution. Ils peuvent remettre en cause nos modèles de consommation actuels, nos modèles d'éducation et faire évoluer les choses. Donc, elle dit aussi que ça permet de lutter contre la biopolitique qui consisterait à vouloir contrôler les comportements des individus pour orienter, pour les adapter à des modes de production. Donc, elle conclut que oui, ça vaut le coup. Et ça n'est pas une incohérence d'avoir des enfants dans un monde comme le nôtre, qui est dans une mutation écologique. Et puis ensuite, elle en vient à une troisième question. Elle dit, est-ce que j'espère pour mes enfants un avenir meilleur? De toute façon, mes enfants ne vivront pas la vie que j'ai vécue et c'est tant mieux, dit-elle. Et puis elle dit, et elle pose une question de bon sens, encore faut-il s'entendre sur la notion de progrès et de mieux. Si c'est pour aller vers plus de consommation, ce ne serait pas forcément mieux. Si c'est au contraire pour aller vers un progrès de l'intelligence, de la sagesse, de la sobriété, eh bien on a tout lieu d'espérer pour eux un avenir meilleur. Et puis enfin, elle aborde un dernier point et elle dit « L'avenir, au fond, on ne peut pas le maîtriser. Il échappe totalement à nos projets et c'est ce qui le rend digne d'être vécu. Cette non-maîtrise, c'est ce qui rend aussi l'aventure de la maternité et de la parentalité digne d'être vécue. » Et elle conclut « J'espère que la crise écologique nous aidera à nous recentrer sur ce qui rend l'homme vraiment heureux. » Donc c'est un petit essai, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être lu. Alors, je vais vous parler maintenant d'un ouvrage un peu plus difficile, dont il est plus difficile de rendre compte, mais qui n'est pas moins passionnant. « Ton âme est un chemin, la vie spirituelle avec Dante » d'Emmanuel Godeau. Alors, Emmanuel Godeau est agrégé de lettres modernes, docteur ès-lettres. Il est professeur de littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris. Il est aussi poète et auteur d'essais consacrés à de grandes figures spirituelles de la littérature, comme Léon Bloy ou Paul Claudel. Et on le comprend dès le début du livre. Dante fait partie aussi de ces auteurs qui lui sont très chers. Alors, le titre interpelle le lecteur. C'est vraiment une invitation pressante à réveiller l'être spirituel qui sommeille en lui et à entrer dans une dynamique. Et cette dynamique, eh bien, en fait, c'est la lecture, accompagnée par Emmanuel Godeau, de la Divine Comédie, un monument de la littérature, écrit il y a 700 ans par Dante, mais dont il va nous prouver que, au-delà de ses immenses qualités littéraires, il y a une dimension spirituelle et que il veut inviter le lecteur à se l'approprier. Alors Dante, je rappelle rapidement que c'est le diminutif de Durante degli Alighieri, qui était un poète et philosophe de la fin du Moyen-Âge. Il a vécu à la fin XIIIe, début XIVe siècle. En Italie, à Florence, il a été un homme politique de premier plan. Il y a eu de très grandes responsabilités, mais à 36 ans, victime de rivalité, accusé de trahison, il est condamné à mort et il doit quitter sa chère cité qu'il ne reverra jamais. Il a connu 20 ans d'exil. Vient s'ajouter à son immense désarroi la mort de Béatrice. Alors, à une époque où la politique familiale faisait peu de cas des sentiments, il a connu dans sa prime jeunesse, puisqu'on situe ça vers 8-9 ans, un très grand amour pour Béatrice qu'il n'a pu épouser. La mort de la jeune femme à 30 ans, vraisemblablement en couche, l'a laissé orphelin. C'est un peu, nous dit Emmanuel Godeau, comme s'il avait perdu un flambeau qui aurait pu le conduire jusqu'au plein accomplissement de sa vie. Exilé, malheureux, désorienté, Dante a perdu le fil de sa vie. Et il décrit cet état d'égarement. Il se présente comme perdu dans une forêt, assiégé par des bêtes féroces. Alors, c'est dans ce contexte qu'il entreprend d'écrire non pas le récit de ses malheurs pour apitoyer ses contemporains, mais un long poème divisé en 3 sections qui raconte son voyage dans l'au-delà. Sous la conduite du poète latin Virgile, il visite d'abord l'enfer, puis le purgatoire guidé par Béatrice, et enfin le paradis avec Saint Bernard, où dans un moment d'extase, il aperçoit Dieu. Alors,
En nommant l'œuvre de sa vie comédie, Dante fait référence à un sens précis du terme. Il indique par là un récit avec une fin heureuse. Et Emmanuel Godeau le déplore, on réduit malheureusement trop souvent le voyage à l'enfer. En l'amputant, on passe complètement à côté du sens profond de la Divine Comédie et de la visée de son auteur. Bien qu'elle raconte un voyage physique, la Divine Comédie est une allégorie de la progression de l'âme des ténèbres vers la lumière, en fait un itinéraire spirituel. Les expériences qu'évoque Dante, il considère qu'elles sont communes à tous et il s'était donné une sorte de mission prophétique, tirer les hommes de l'état malheureux dans lequel ils sont embourbés à cause du péché, atteindre la vision de Dieu et en témoigner, pour ramener les égarés sur le bon chemin. Alors, l'auteur de ce livre, Emmanuel Godeau, à partir des interrogations d'une jeune femme qui pourrait être sa fille, avec laquelle il lit et médite jour après jour, chant après chant, la Divine Comédie, il se propose d'éclairer le cheminement spirituel de Dante et de nous montrer que cela peut être aussi le nôtre. Je le cite. « Notre existence, en se mettant à son rythme, se découvre voyage intérieur, destin. Dante a composé son texte pour qu'il nous transforme, pour que nous retrouvions le fil sacré de notre vie. Nous sommes des âmes et nous ne le savons plus. L'enfer, c'est le monde que nous choisissons de vivre quand nous oublions que nous sommes des âmes en chemin, des pèlerins de l'absolu. » Alors quand on est perdu et qu'on va mal, que fait-on ? Que demande l'auteur à cette jeune femme. Eh bien, on reprend les livres qui nous ont fait du bien dans le passé. Et c'est pourquoi le poète Dante se tourne vers le grand poète latin Virgile, et c'est lui qui va le réorienter vers le monde invisible. Alors, il explique aussi qu'on aimerait directement passer des ténèbres à la lumière. Illusion. Si tu veux te sauver de ta nuit, viens, enfonce-toi dedans les yeux grands ouverts. Pour t'en délivrer, je vais te conduire au plus profond des ténèbres. Tant que tu te feras des illusions sur le mal, tu ne pourras pas t'en défaire. Et c'est le sens de cette descente toujours plus bas en enfer pour prendre conscience des ravages du péché sur les êtres. Mais Dante ne reste pas en enfer, preuve que voilà, il s'agit bien d'un itinéraire spirituel. Après avoir regardé le mal en face, après avoir finalement pris conscience de ces racines du mal en nous, il accède au purgatoire, qui est en fait synonyme de retour à la lumière et une nouvelle insertion dans le temps. Alors, il est beaucoup plus difficile de décrire le purgatoire que l'enfer qui fascine par toutes ces images terrifiantes et qui a tant inspiré les artistes. Dante le décrit comme un lieu en forme d'île conique, avec à l'extrémité une montagne. C'est un lieu où s'accomplit un travail de libération dans lequel l'âme elle-même a une part active. Ça fait vraiment penser au combat spirituel. L'accent est mis sur la liberté et la responsabilité. C'est aussi une ascension qui exige la volonté, les efforts, la persévérance, on le comprend, pour acquérir les vertus, lutter contre le mal qui est en nous et faire le bien. Alors dans la montée du purgatoire, Dante, nous dit Emmanuel Godeau, atteint le bonheur dans son versant terrestre, qui est le but de toute vie humaine, retrouver l'harmonie du jardin originel. Le paradis, l'étape suivante, Dante le décrit comme une expérience de ravissement qui correspond à un dépassement de la condition ordinaire de l'homme. C'est alors qu'il se montre le plus authentiquement poète, car l'écriture poétique est par définition une tentative pour mettre en mots les états de conscience ou de réalité qui défient le langage. Alors, la conclusion, je l'emprunterai à la 4e de couverture qui résume très bien le livre. Emmanuel Godeau nous révèle Dante, qui nous révèle à nous-mêmes. Donc voilà, un livre qui est pas facile, mais qui est vraiment, dont je vous recommande vraiment la lecture. Alors, je rappelle les 2 titres que je vous ai présentés. Donc, L'essai philosophique de Marianne Durano, Naître ou le néant, Pourquoi faire des enfants par tant d'effondrement, aux éditions d'Esclade-Brouwer, et Ton âme est un chemin, la vie spirituelle avec Dante, d'Emmanuel Godeau, chez Artege, et je vous recommande aussi, si vous en avez le temps, eh bien de lire cette lettre du pape François, Loué soit la lecture, lettre sur le rôle de la littérature dans la formation, éditée par les éditions Équateur, préfacée par William Marx, mais on peut aussi la télécharger sur Internet. Alors merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine émission de Nous avons lu pour vous. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.